Bonne journée à tous. Bienvenue à cette série J'ai une question pasteur, édition 2023. Donc, aujourd'hui, je réponds à la question suivante. Quelle importance devrait-on accorder à l'étude de la théologie dans nos églises et dans nos vies personnelles en tant que chrétiens? C'est une question qui relève d'un débat auquel j'ai participé quelque peu, il y a plusieurs mois de ça, et qui posait la question, est-ce que c'est important la théologie? Et ce qui m'a un peu frappé, c'est que dans l'ensemble des répondants, c'est que la théologie était non seulement peu valorisée, mais voire même était considérée comme une nuisance à la pleine vie de l'esprit. Donc ça allait dans le sens que si on veut être dirigé, inspiré par le Saint-Esprit, donc toute la vie intuitive de l'esprit, il faut comme ne pas trop apprendre et comprendre la théologie qui, elle, s'oppose à ça. Donc, évidemment, je suis vraiment pas d'accord avec ça et je vais vous expliquer tout à l'heure pour ce qui est des choses de l'esprit. Mais juste avant, voyons un peu qu'est-ce que la théologie. Certains vont dire le mot théologie n'est pas dans la Bible, donc de ce fait, la théologie a donc aucune importance. D'autres ont fait le même exercice pour le mot Trinité et plein d'autres mots comme ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est pas parce qu'un mot se trouve pas dans la Bible que le contenu et la substance qui explique son contenu n'est pas là pour autant. Donc, dans l'Écriture, il y a une théologie, parce que le mot théologie est formé de deux mots très, très bibliques, théos et logos. Théos, Dieu, logos, parole, discours. Donc, qu'est-ce que la théologie, sinon que c'est l'étude de Dieu? Bon, contrairement à ce que certains vont dire, la théologie n'éloigne pas le chrétien de la connaissance de Dieu et de la communion profonde avec Dieu, mais en fait, elle l'en approche davantage. Pourquoi? Parce que l'acquisition de faits précis sur la personne de Dieu qui exprime une vérité mieux comprise permet de mettre en lumière les mensonges. Maintenant, on n'étudie pas juste la théologie pour savoir plus de choses, mais pour saisir les zones de mensonges et d'inexactitudes qui ont quand même énormément d'importance parce que lorsqu'on parle, qu'on annonce l'Évangile, qu'on enseigne l'Écriture, on se fait les porte-paroles de Dieu maintenant parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. On ne peut pas se permettre euh, de manquer de sérieux et d'y aller dans des approximations. Je veux dire, c'est la parole de Dieu dont il est question. Donc, vous savez, étudier la théologie, je vais comparer ça à apprendre une nouvelle langue. Si vous avez déjà fait l'expérience d'apprendre l'anglais, par exemple, pour nous qui sommes francophones, euh, vous vous êtes probablement rendu compte qu'au départ, lorsqu'on on parle anglais, mais on pense en français en même temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on reste pris avec notre background. Donc, on apprend l'anglais, on baragouine un peu d'anglais, mais il y a toujours un fond de traduction presque automatique. Donc, c'est comme parlant en anglais en pensant en français. Bon, on peut se débrouiller avec ça. Mais si on choisit d'étudier plus sérieusement l'anglais en comprenant les mots, mais également la grammaire anglaise, puis de comprendre la subtilité, la force, le contenu des mots, la façon de former des phrases, donc toute la linguistique de la langue, ça va demander un peu plus d'effort, mais lorsqu'on va parler l'anglais, on va cesser de traduire en français du français à l'anglais à mesure, on va apprendre à penser en anglais et ça, c'est beaucoup plus sérieux parce qu'on maîtrise les subtilités de la langue. Vous savez, ben, ce qui est vrai pour l'apprentissage d'une langue est vrai pour la théologie. Sans une bonne base en théologie, que j'exprimerai ici par un mot très important qui est herméneutique. Euh, je dis souvent que le cours de théologie en maîtrise le plus important que j'ai pris, c'est un cours d'herméneutique, donc l'art de bien interpréter les Écritures, se mettre sous une discipline d'interprétation qui nous permet de cesser de penser la parole de Dieu à travers notre cadre de référence naturelle. Vous savez, comme pour la langue. Je peux parler en anglais, mais en réfléchissant en français en même temps, ben, je peux enseigner l'écriture à travers le cadre de référence naturelle qui me vient de mes valeurs, de mon arrière-plan, de ma compréhension de la justice. Donc, je parle de Dieu, mais à ma manière, dans mes mots, dans ma compréhension. Mais lorsqu'on se donne une bonne base en théologie, qu'est-ce qui se passe? Ben, on cesse d'interpréter les textes bibliques
selon notre cadre de référence. Vous voyez, étudier la théologie, c'est d'apprendre à réfléchir plus loin qu'à partir de notre cadre de référence, mais là, on adhère à la compréhension de l'Écriture et on l'interprète dans un cadre de référence qui est la parole de Dieu elle-même, qui est le point de vue de Dieu lui-même, et quelquefois, ça nous dérange. Et c'est ça le grand problème, c'est que on préfère croire ce qu'on croit sur Dieu parce que ça nous conforte quelquefois dans nos convictions, mais au fond, prendre au sérieux la relation avec Dieu et la communion avec Dieu devrait nous amener à s'imposer une discipline de penser avec Dieu à la manière de Dieu. La fausse idée sur le Saint-Esprit dont je parlais un peu plus tôt, c'est que, selon certains, l'œuvre du Saint-Esprit est en parfaite symbiose avec nous au moment où on est de nouveau. Donc, c'est comme si par le Saint-Esprit, on recevait une espèce de connaissance infuse et qui fait qu'on n'aura pas besoin d'être enseigné. L'Esprit Saint va nous livrer à mesure les intentions du Père comme quelque chose de parfaitement inspiré. Et certains qui défendent cette position-là vont utiliser notamment le texte de Jean 16, verset 13, qui dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc, on comprend qu'à partir de ce texte-là, ça ressemble. Ça sonne comme si on se disait, ben pourquoi j'aurais besoin d'être instruit? Je vais être conduit dans la vérité par le Saint-Esprit. Donc, ceux qui adhèrent à cette idée-là se disent, pourquoi j'étudierais? Est-ce que étudier, est-ce que ça ne vient pas perturber ce rapport de pureté entre l'Esprit de Dieu, Dieu et ma conduite à moi dans cette vérité-là? En fait, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, mais on ne peut pas, et ça montre très très bien l'importance de la théologie, on ne peut pas se bâtir une doctrine puis une conviction à partir d'un seul passage comme ça, puisque dans l'Évangile de Jean, les chapitres 14, 15 et 16 parlent du Saint-Esprit. Donc la doctrine du Saint-Esprit est beaucoup plus large et complexe que juste ce verset-là. D'ailleurs, si on continue à réfléchir sur l'œuvre du Saint-Esprit, on va comprendre que Jésus lui-même, qui a fait cette déclaration, « L'Esprit vous conduira dans toute la vérité », est aussi celui qui, dans Matthieu 28, lors de la grande commission qu'il a confiée aux apôtres, il leur a demandé, faites des disciples, instruisez-les à observer tout ce que je vous ai enseigné. Donc Jésus n'a pas dit, vous n'aurez pas besoin de les instruire, je vais leur envoyer l'Esprit Saint. Il va les conduire dans la vérité. Les gars, vous allez servir à rien. Annoncez l'Évangile, mais faites pas plus que ça. Non, il va dire, les disciples, ceux qui vont se convertir, eux, là, vous allez les instruire dans la vérité. Donc, le Saint-Esprit et Jésus ne sont pas dans une incohérence. Celui qui nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, Jésus ne peut pas se contredire dans les évangiles. Aussi, si vous allez dans Éphésiens 4, 11, vous allez voir qu'en parlant de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui donne à l'Église des dons. Donc, le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité le fait comment? En fait, il le fait par les dons qu'il a donnés aux hommes. Donc, Éphésiens 14, il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et j'insiste ici sur les ministères pasteurs et docteurs. Pourquoi sont-ils donnés? Si le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, puis qu'on n'a pas besoin d'être enseigné, puis n'a pas besoin d'avoir une saine théologie, pourquoi le ministère de docteur est-il reconduit par Jésus et les apôtres? La réponse se trouve au verset 12. C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, les versets 12-13 nous donnent le premier axe de la raison de l'instruction. C'est perfectionner les saints, les amener à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature de Christ. Donc, ces choses-là, tous ces éléments-là ne sont pas acquis strictement parce que par la nouvelle naissance, nous devenons une habitation de l'esprit. Ces choses-là doivent être perfectionnées, nous dit Paul. Donc ici, vous voyez la théologie dans son premier axe, nous apprendre des choses. Et la théologie ensuite arrive dans un deuxième axe, qui est le verset 14 et 15, ou 14 surtout,
afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards dans celui qui est le chef, Christ. Si le premier axe, c'est instruire, ajouter, perfectionner, le deuxième axe de l'importance de l'étude de la théologie, versets 14 et 15, c'est de nous libérer de l'erreur, afin que nous ne soyons plus flottants et emportés à tout vent de doctrine, la tromperie des hommes, leur ruse et ainsi de suite, mais en vue de professer la vérité dans l'amour ou la charité, d'où on tire la croissance. Voyez-vous que l'apôtre Paul, vous lui auriez dit qu'on n'a pas besoin d'être instruit, puis visiblement, il n'aurait pas accepté votre argument. C'est un peu comme si, je vais vous donner un exemple, si vous deviez être opéré pour une opération très sérieuse, une chirurgie qui met en danger votre vie, vous allez vouloir subir la chirurgie par un médecin compétent. Si le médecin vous disait, non, non, mais moi, je n'ai pas vraiment suivi d'études, je suis juste un passionné de médecine, j'ai lu plein d'articles là-dessus, j'aime tellement ça, je me tiens dans les hôpitaux, je regarde comment ça marche. Fais-moi confiance, vous dites, non, 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 non. Moi, je veux quelqu'un qui est compétent. Est-ce que tu as des papiers? Est-ce que tu as suivi des études? Si votre vie est en danger, vous ne voulez pas un chirurgien quelconque, peut-être que vous voulez le meilleur possible. Donc, si c'est vrai pour votre vie physique, pourquoi c'est pas vrai pour votre vie spirituelle? Puis c'est tout autant important. Il s'agit de la vie spirituelle, de la vie éternelle de plein de gens. Donc, on doit se donner un minimum, même un maximum d'excellentes compétences théologiques, puisque nous parlons de la part du Dieu vivant. Donc, la théologie, en quelque sorte, c'est une œuvre de renoncement. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux axes à l'étude de la théologie. La première, c'est approfondir une juste connaissance, un perfectionnement de la connaissance de l'Écriture par l'acquisition d'outils variés, l'herméneutique en est une, mais d'autres, qui permettent une juste interprétation des textes bibliques. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, déconstruire les acquis qui relèvent d'une foule de présupposés imprécis qui appartiennent à notre cadre de référence naturelle, souvent incertain, en vue de redresser la connaissance de l'Écriture dans sa juste interprétation. Donc, la théologie ne devrait jamais servir à renforcer ce qui nous semble juste et cohérent, mais à éprouver ce qui nous semble juste et cohérent. Donc, il ne faut pas que j'aie peur d'exposer ce qui me semble juste à une théologie qui va la confronter et l'ébranler. Si ça doit être ébranlé, ça doit l'être. Il faut que ça le soit. Le but, c'est pas que mes convictions subsistent. Le but, c'est que mes convictions ne subsistent pas devant la solidité de l'Écriture. Notre problème vient souvent de ce que l'on veut croire que Dieu est comme nous souhaitons qu'il soit à partir de ce qui nous semble juste. Or, la théologie veut triompher de cette fâcheuse tendance pour nous amener à croire ce que Dieu dit et non ce que l'on veut entendre. Donc, qu'il s'agisse de grandes doctrines comme la doctrine de l'élection, la prédestination, qui attire beaucoup l'attention sur les débats, l'eschatologie, la fin des temps aussi, il y a des positions là-dedans et on voit que beaucoup aiment être campés dans leur position, puis ils vont considérer comme une hérésie l'autre position, alors qu'ils la connaissent un peu, ils en connaissent une critique, mais ils n'en connaissent pas la précision. L'importance de l'Église universelle, l'Église locale, là encore, ici, il y a énormément de confusion dans notre temps. La doctrine du Saint-Esprit, je disais tout à l'heure, qui est l'objet d'énormément de controverses. D'ailleurs, en septembre, je vais donner un cours sur les grandes doctrines essentielles et on va se pencher avec précision sur la doctrine du Saint-Esprit. Donc, étudier la théologie tout en choisissant de rester campé dans nos postures n'est à rien un vrai renouvellement de l'intelligence, mais c'est le choix de rester campé dans notre intelligence naturelle. L'étude de la théologie est davantage l'ébranlement volontaire de nos convictions. C'est risquer le tout pour le tout, parce que l'enjeu final n'est pas ce qui nous semble juste, mais c'est ce qui est juste selon l'Écriture. Je terminerai en vous disant que
le but de la théologie, c'est de créer de l'espace. Quand on va étudier la théologie, là, on s'assoit devant des nouveaux contenus ou des contenus plus solides, plus forts, qui viennent ébranler. Puis là, c'est comme si on se disait, je vais libérer de l'espace dans mon cœur, dans mon intelligence. Je vais faire de l'espace à des nouvelles idées qui ne sont pas celles que je suis habitué de défendre. Peut-être que tu es né de nouveau dans une église en particulier et que tu as acquis des doctrines là. Puis je ne suis pas en train de dire de te mettre en controverse avec ton église, mais je suis en train de dire que peu importe quelle est l'église, d'où tu origines ta vie chrétienne, tu dois, toi, éprouver ce que tu entends par l'Écriture, comme les chrétiens de Bérée le faisaient dans Acte 17. C'est l'Écriture qui doit triompher au bout de l'affaire et non pas mon entendement et peut-être même pas le cadre référentiel théologique de mon Église. Et là, je dis ça avec certains bémols, pas ici pour faire des problèmes, mais l'Écriture, elle, doit triompher de nous, de ce qu'on en pense. Et pour ça, ben, ça demande du renoncement. Donc voilà en quelque sorte cette capsule sur la théologie. Je vous salue, que Dieu vous bénisse.